Bien le bonjour. On finit le pré-test de géométrie, la partie 2. OK, on va regarder le numéro 3. Le numéro 3, ils ont dit qu'on était avec une boîte qui était transpercée de 2 cylindres. La boîte, les dimensions sont sur votre feuille, mais c'est à fin de compte la longueur 1,2 m, la largeur 0,8 m et la hauteur 0,4 m. C'est une somme marquée sur votre feuille, sur votre document. Il donne aussi le diamètre de chacun des cylindres, qui est de 0,1 m. 0,2 m, pardon. Diamètre ne sert absolument à rien. Ce que j'ai besoin, c'est du rayon. Le rayon, on sait que c'est la moitié du diamètre. Donc, le rayon de mes cylindres, c'est 0,1 m. À partir de ce moment-là, il faut faire un plan de match. Comment on va calculer ça? C'est le volume de la boîte moins volume des 2 cylindres. Le volume de la boîte, c'est R de la base sur hauteur, mais on va y aller directement avec la formule détaillée. C'est longueur fois largeur fois hauteur. Donc, longueur fois largeur fois hauteur, moins 2 fois, OK? Puis le volume d'un cylindre, la formule, c'est pi rayon au carré hauteur. On remplace par ce qu'on connaît. OK? La longueur, c'est 1,2 fois la largeur qui est 0,8. Excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Fois 0,8 fois la hauteur qui est 0,4. Moins 2 fois 3,14, c'est ça qu'on utilise pour pi, fois le rayon, on a déterminé que c'était 0,1 m, fois la hauteur du cylindre, c'est pas spécifié, mais là, il va falloir déduire. Là, les cylindres sont de la même hauteur que la boîte. Donc, la hauteur est pareille. Ça veut dire qu'elle est aussi de 0,4 m. Fois 0,4. Chose à noter, OK, on n'a pas eu ça dans ce problème ici, mais regardez, c'était tout en mètres. OK? Si ce n'était pas le cas, il a fallu qu'on change toutes les unités de mesure en la même unité avant de commencer à faire calculer. Supposons ça, c'est à la place de dire 0,2 m, c'était 20 cm. Il a fallu qu'on change en mètres, puis après ça, trouver le rayon. Mais ce n'est pas le cas dans ce cas-ci. OK? On multiplie tout ça. Ça va donner volume 0,358 mètres cubes. Bon, ça c'est bien joli ça, mais on a demandé combien ça donnait de litres. Okay? Des mètres cubes, c'est pas des litres. Donc, si on veut changer ça, premièrement, vous regardez sur votre... J'espère que vous avez préparé une feuille de notes, sinon allez voir dans la section mesométrique. Pour changer mètre cube en décimètre cube, on multiplie par 1000. Donc, ça va donner 358 décimètres cubes. Et si vous regardez bien, pourquoi on a été en décimètre cube? C'est parce que, une fois que tu es en décimètre cube, des litres, c'est pareil. Donc, 358 litres. Ma réponse. Est-ce que ça va? Je répète. Première chose, on calcule le volume. Avant de calculer le volume, on cherche toutes les mesures disponibles et surtout, on s'assure qu'elles sont toutes sur la même unité de base. Okay, j'aurais pu tout de suite changer ça en décimètres pour avoir ma réponse directe en partant, mais je préfère la changer une fois que changer plusieurs fois les mesures. Ensuite, mon plan de match. Volume de la boîte, moins le volume des 2 cylindres. Dans le volume, on met les formules détaillées. Pour calculer le volume de la boîte, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Pour calculer les cylindres, vu qu'il y en a 2, c'est 2 fois pi R2H. On remplace les lettres par les unités qu'on connaît. On calcule. Et après ça, on fait la conversion de mètre cube en litres. Bon, ça va pour le numéro 3. Numéro 4. Numéro 4, on cherche des mesures de solides qui sont semblables. Okay? De solides ou de figures qui sont semblables. Parce que ça, c'est un solide, mais ici, c'est un cercle. Donc, figure. Okay? Pas une sphère.
Ce qui fait que, on regarde. Le rapport de similitude est de 2 tiers. Okay? Si je veux trouver ma hauteur, mon H ici, qu'est-ce que je fais? Bien, premièrement, je regarde 2 est plus petit que 3, ça veut dire que dans ce cas-ci, la petite figure va sur la grande figure. Je regarde ici le H, je cherche. Ici, est-ce que j'ai la hauteur dans sa figure semblable? La réponse est oui, elle est de 2,1 mètres. Donc, H sur 2,1. On fait un produit croisé, okay, parce que c'est une fraction, 2 fois 2,1 divisé par 3, et ma hauteur est égale à 1,4 mètres. Ici, j'ai, pour trouver le rayon, j'ai le diamètre. Diamètre, c'est pour ça que ça me prend. Okay? Diamètre ne vient pas rayon ici. J'aurais pu le transformer, mais on va faire ça tout de suite avant de partir. On va transformer la figure, le diamètre de la figure en rayon pour éviter de faire 2 fois une opération. Donc, si le diamètre est égal à 1 mètre, le rayon est égal à 0,5 mètres pour le petit. Moi, je cherche le rayon du grand. Je recommence avec ma formule. Le petit, c'est 0,5. Sur le grand, on ne connaît pas. Produit croisé, le grand devait donner 0,75 mètres. OK. Le B. Le B, sérieusement, j'ai été ambitieux dans mon tableau. Donc, vous allez nous accorder une minute. On va le faire sur le tableau ici, pour que vous ayez un petit peu plus de place. Bon, ici, quand on peut aller de mesure en mesure, c'est pas un problème parce que c'est le rapport de similitude. Cas carré, tout ce qu'on peut faire, c'est trouver l'aire. Okay? Quand cas carré est égal à 9, c'est l'équivalent de, en fraction, 9 sur 1. Donc, c'est-à-dire le plus gros et sur le plus petit. On fait un produit croisé. 9 sur 1 va être égal à l'aire du plus gros divisé par 4 pi. Okay, qui est l'aire du plus petit. Donc, le plus gros est en haut, l'aire du plus gros, si on le cherche. L'aire du plus petit est vis-à-vis ça. On fait le produit croisé. L'aire du plus gros va être égal à 36 pi. Bon, cute ça, mais ça ne me donne pas plus mon rayon. Okay? Par contre, j'ai l'aire de cercle, et en fait, quand trouver le rayon, ça revient à chercher une mesure manquante. Ce qui fait que mon aire, c'est égal à pi R2. 36 pi, 36 fois 3,14, va être égal à 3,14 fois rayon au carré. J'isole mon rayon, divisé par 3,14, divisé par 3,14. Ça ici, ça s'annule. Ça va donner 36, va être égal à rayon au carré. Toujours avec le principe des alliés à variable, donc faire les opérations inverses, c'est au carré. L'opération inverse de au carré, c'est racine carrée. Donc, on fait racine carrée de 36. Le rayon est égal à 6, et c'était des mètres carrés, donc l'unité de mesure, c'est des mètres. Je répète, j'utilise mon rapport de similitude, mais dans ce cas-ci, c'est un rapport des aires. Je trouve l'aire du gros. À partir de l'aire du gros, je fais comme je fais une mesure manquante, j'écris ma formule, je remplace par ce que je connais, et j'ai ça. Ça donne mon rayon du plus petit. OK. Ici, le dernier. Comme j'ai dit, j'ai été ambitieux, donc je vais effacer. Je prends le point de vue que vous avez enregistré ça, fait que si vous avez besoin de prendre ça en note, vous avez juste à reculer la vidéo. OK? Et là, ici, comme je dis, j'étais un peu trop ambitieux et je paye pour. Bon!
Première chose qu'on peut voir, on a le rapport des volumes. On a le volume du gros, puis on peut trouver la hauteur dans le petit. Ben, avec le rapport des volumes, puis le volume du gros, je peux trouver le volume du petit. OK? Toujours en faisant un produit croisé. Donc, ici, ça devrait donner soit le volume que je cherche devrait donner 72 décimètres cubes. Le volume d'une boîte, OK, on avait dit tantôt, c'est longueur, fois largeur, fois hauteur. Donc, j'ai mon 72, qui est le volume. Ma longueur, je l'ai, c'est 2. Ma largeur, je l'ai, c'est 3. H, je n'ai pas. Je simplifie mes expressions. 72 est égal à 6H. Ensuite, je vais faire l'ordre inverse des propriétés des opérations. Je regarde. Est-ce qu'il y a une addition ici ou une soustraction? Non. Est-ce qu'il y a une multiplication? Oui. 6 fois H. On fait l'opération inverse. On divise par 6. Ma hauteur va être égale à 12 mètres. 12 décimètres, pardon. Et c'est comme ça qu'on arrive à la réponse. Bon, résumé rapide. Les rapports à similitude, ça sert surtout à ça. À ne pas avoir toutes les données. OK? Et en utilisant les rapports, ben, au moins avoir les données suffisantes pour chercher les mesures qu'on cherche, qu'on a besoin. OK, j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à venir de récupération si vous avez de la misère. OK? Le test est important, donc il faut pratiquer. Entre-temps, on se verra à la prochaine.